Rose Esquel et ces femmes qui ont un cancer du sein et qui rament. Mais d'abord, on va justement accueillir le responsable de Musicolino, qui lui aussi est quelqu'un de solidaire et qui travaille avec cette association, justement, les Rose Esquel. On le reçoit tout de suite, Marc Nourri. Bonjour Marc. Alors, on aime bien dans cette émission soutenir des initiatives solidaires. Hein, voici la preuve ce matin avec le Musicolino. Alors, qu'est-ce que c'est le Musicolino? Expliquez-nous. Le Musicolino, c'est un spectacle varié qui fait place au spectacle vivant, avec de la chanson, avec du mime, avec de la magie, avec d'imitation, de l'humour. C'est un spectacle que nous faisons tous les ans avec l'association Club Hervé Spectacle, qui est également présente également à Marseille, à Paris et à Lyon. Et l'origine est de Lyon. Voilà. Ouais, vous allez trouver un petit point commun avec votre voisin. Alors, le rendez-vous est fixé les 2 et 3 février à la salle du Ponant à Passé près de Rennes. Ça a une particularité quand même, ce spectacle, c'est que les bénéfices vont à des associations. Tout à fait. Comme notre spectacle normalement est de qualité, tous les ans on varie le spectacle, on a un certain succès et donc on s'est dit on va faire partager le succès à des associations qu'on veut mettre en valeur. Donc en général on suit une association pendant 3 ans et on lui verse une grosse part des bénéfices des spectacles. Alors là, ça n'est pas n'importe quelle association. Enfin, il y en a 2. Cette année, oui, on a le comité d'organisation a décidé de mettre en valeur 2 associations. Les Blues Roses, d'une part, qui donc visitent les enfants qui sont hospitalisés ainsi que les personnes âgées. Et également Cap Ouest Rose Esquel, qui se préoccupe effectivement des personnes qui ont été atteintes d'un cancer et qui se réadaptent et trouvent d'autres projets à travers l'activité physique. Et notamment la pratique de la pagaie, etc. Du Dragon Boat. Alors justement, le Dragon Boat. Eh bien, plutôt que d'en parler, je vous propose de regarder ce reportage sur cette association, les Rose Esquel, et ces femmes qui se battent en ramant. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, elles le savent sans doute mieux que quiconque. Un jour, un médecin leur a annoncé le terrible diagnostic, cancer du sein. Toutes ont eu, ou ont encore, peur, mal, mais toutes ont décidé de se battre en ramant. De toute façon, parler du cancer, ça ne fait pas venir le cancer. Parler des choses tristes, ça ne veut pas dire forcément qu'on va mourir. C'est pas, mais c'est montrer que malgré l'adversité, malgré la maladie, malgré les traitements, oui, la vie continue. Le Dragon Boat aide leur corps à se reconstruire, se remuscler. En pagayant, elles évitent les lymphodèmes du bras, prennent l'air, le vent et recommencent à voir la vie du bon côté. C'est pas la fin du monde, on se bat pour s'en sortir. Moi, j'allais pas prendre ma chimio, j'allais prendre ma potion magique pour justement, je disais, oui, comme Astérix et Obélix, voilà. Quelques coups de tambour suffisent à donner le rythme. Le cœur fait le reste. Au quotidien, toutes protègent leurs proches. Elles ont peur de gêner avec la maladie, alors elles se taisent. À bord, elles savent qu'on comprendra leur jour sans, leur baisse de morale. Donc on aura aussi, je pense à Michel, on aura une petite pensée pour elle, une coéquipière qui n'est plus là. Mais voilà, on fera ce beau voyage vers Venise et vers le sport. Et vers la liberté en fait de renaître aussi, d'une certaine façon. En mai, les Rose Esquel partiront donc pour Venise participer à la Vogalonga. Elles ont déjà le sourire, la musique, ne manque qu'un peu d'argent pour le voyage, mais elles ont déjà vaincu de bien plus féroces dragons. L'activité physique, vous voyez, on y revient toujours avec ces femmes. Vous confirmez que dans le cas des cancers du sein, c'est extrêmement profitable, une activité comme celle-ci? Oui, il y a des résultats exceptionnels. Il y a 50% de moins de récidives de cancer du sein chez les femmes qui poursuivent une activité physique lorsqu'elles sont en rémission. Ça, c'est un exemple. Et puis, on voit surtout cette ambiance. Ça crée en plus des liens sociaux. Et en 2 mots, je me rappelle d'une patiente, puisque dans notre service, on fait faire l'activité physique aussi, qui m'avait dit que l'activité physique, c'est une bonne fatigue. La chimiothérapie, c'est une mauvaise fatigue. Et elle avait tout compris. L'activité physique, c'est une bonne fatigue. Voilà. Donc un concert solidaire, un spectacle solidaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Marc Nourri, sur la programmation? Est-ce que vous mettez en avant des jeunes artistes? Ça vous tient? En général, on met des jeunes artistes, d'ailleurs qu'on a souvent sélectionnés dans une autre manifestation qu'on appelle Trampolino.
Là, cette année, il y a 2 artistes qui viennent du Trampolino, qui est un espèce de concours de la chanson et de l'humour. Nous aurons Martin Luminet et Joris Fistolet dans Sur les mains, qui composent des chansons tout à fait intimistes et au piano. Et nous aurons également Élastique et Françoise Rochet, là, qui sont dans l'humour façon un peu de Chaplin et dans l'équilibrisme et le jonglage. Nous aurons également le magicien Michel Fage, là, qui est un petit peu plus connu, même très connu d'ailleurs, puisqu'il a remporté les Mandrakes d'Or récemment. Nous aurons Bubble, je ne sais plus exactement son nom, je m'excuse, j'ai le programme devant moi, mais je bafouille, je suis désolé, qui fait un spectacle féerique avec des bulles de savon, et également Philippe Roche, lui, qui nous vient de Marseille, et qui fait un spectacle d'imitation, de chant et d'humour, et qui viendra clôturer la manifestation. Donc une programmation très éclectique, mais comme vraiment pour vous, les jeunes, c'est vraiment essentiel. Oui, on essaye c'est un tremplin, c'est une promotion, et on espère qu'ils vont aller loin. On a des artistes cessonnais comme les frères Chex qui sont passés chez nous et qui après ont fait une grande carrière, on va dire. Merci beaucoup, Marc Noury. Donc rendez-vous est pris 2 et 3 février à la salle du Ponant à Passy. Alors pour le s'inscrire, Musicolino. il faut taper Club Hervé Spectacle et vous avez tout de suite le site de Rennes qui s'affiche et vous prenez vos places par Internet. Et comme il n'en reste plus que 40, il va falloir se dépêcher pour le samedi et on vous mettra les places à disposition sur place. Il fait un bon teasing, vous avez remarqué, il est pas mal. Hein. Voilà. Alors, on parlait de tremplin, merci beaucoup. On parlait de tremplin à l'instant. Loïc, vous avez commencé à faire des films sur Lyon.